Il faut croire qu'en ce moment, le monde de la moto est ponctué, perclus d'annonces toutes plus folles les unes que les autres. On a eu la CB1000 Hornet, là, il y a 2-3 jours, mais souvenez-vous la semaine dernière, il y a une moto qui a absolument affolé l'industrie. Je suis sûr et certain que vous savez de laquelle il s'agit. C'est bien évidemment la Yamaha R9, la nouvelle sportive du constructeur au diapason qui a véritablement montré les crocs de façon très énervée et qui a surtout été une source un petit peu comme ça de discussion, puisque il y a des personnes qui apprécient, il y a d'autres personnes qui apprécient un petit peu moins, notamment les choix faits par Yamaha au niveau du moteur. Toujours est-il qu'on avait beaucoup d'informations concernant cette Yamaha R9 jusqu'ici, mais il en manquait une, c'était celle du prix. Eh bien ça y est, on va pouvoir en parler et croyez-moi, c'est très intéressant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Moto Bistro dans laquelle nous traitons un petit peu de l'actualité du monde de la moto et notamment des choses qui sont vraiment un peu bouillantes et là ça va être le cas. Si vous ne connaissez pas encore la chaîne, je vous invite à vous abonner, c'est très important, ça soutient beaucoup mon travail. Petit like et commentaire pour aider les algorithmes de YouTube à bien référencer les contenus. Et puis écoutez, on fait plein de choses, on fait de l'actualité bien sûr, mais aussi des guides d'achat, des essais de moto, des comparatifs, de la vulgarisation, bref, il fait bon être abonné à la Roadsters TV. Alors, vous le savez, je vous l'ai dit, il y a quelques jours de cela, Yamaha a révélé enfin une des machines les plus attendues de plusieurs années, puisque de toute façon, la R9 c'était un véritable fantasme et la voici dans toute sa splendeur. Cette machine qui véritablement s'inspire beaucoup de sa cousine Yamaha R7, un petit peu de la R1 aussi, et qui est une véritable sportive très radicale. On peut le voir ici, les demi-guidons sont bien en dessous du thé de fourche, on a une position qui semble vraiment faite pour l'attaque, et du coup, eh bien la R9 va définitivement être un choix, on va dire, de référence pour celles et ceux qui veulent une moto qui en a un petit peu quand même dans les bielles, mais avec quand même un moteur qui se veut un petit peu plus réservé que celui d'une R1. Pourquoi ? Parce qu'on récupère sur cette machine tout simplement le 3 cylindres en ligne de la Yamaha R9, qui fait donc 119 chevaux et 93 Nm de couple. C'est un choix qui n'a pas nécessairement plu à tout le monde parce que certains auraient préféré que la machine ait quelques canassons supplémentaires. Moi, personnellement, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus. Je pense que la Yamaha R9 est une machine qui sera très intéressante par son ambivalence. Le fait de pouvoir être à la fois à l'aise sur un circuit, de par une position de conduite qui est quand même extrêmement agressive, on peut le voir, c'est une moto qui ne manque pas d'avoir véritablement des appétences assez énervées en termes de racing. On voit bien que la machine, il n'y aura aucun problème pour s'exprimer sur un circuit, mais en même temps, eh bien, elle aura un moteur vivant qui permettra d'être utilisé de façon extrêmement agréable sur la route, grâce notamment à un couple à bas régime assez costaud, avec des reprises qui vont être fulgurantes, et tirer sur la corde d'un moteur sur une cylindrée donnée pour aller chercher des chevaux par pagaille, ça finit toujours par donner une machine plus creuse. Alors, au niveau des équipements, bien évidemment, la machine on se moque pas de nous, avec une fourche Kayaba de nouvelle génération, un cadre Delta Box qui a été créé spécialement pour elle, et des étriers Brembo Stylema. Donc on est quand même sur un équipement plutôt assez pointu. Mais la chose est que jusqu'à maintenant, nous ne savions pas le prix de la Yamaha R9. Nous ne savions pas à quelle sauce nous allions être cuisinés comme ça. Eh bien, ça y est, nous avons enfin le positionnement tarifaire de la nouvelle sportive de Yamaha. Et on n'était pas loin de ce que j'avais annoncé, puisque la Yamaha R9 coûtera 13 499 €, le prix est indiqué juste ici, et qu'il s'agisse de la version noire, Tech Black ou de la Icon Blue, ce sera exactement le même prix. Et je peux même vous dire autre chose, une information que j'ai eue, la Yamaha R9 existera en version A2. Oui, effectivement, alors c'est quelque chose qui n'est pas encore montré, je crois, sur le site de Yamaha. En tout cas, je ne l'ai pas vu, effectivement, ça n'est pas indiqué, mais des tarifs sont déjà tombés pour une version 35 kW de la Yamaha R9. Alors on peut se poser la question, mais pour quelle raison irait-on prendre une machine comme ça, sportive, aussi grosse, et la mettre en version A2 ? Eh bien tout simplement parce que pour ceux et celles d'entre vous qui ont les moyens, on ne commence pas tous la moto au même âge, on ne commence pas tous la moto avec les mêmes moyens financiers. Eh bien cette machine me semble beaucoup plus intéressante qu'une Yamaha R7 pour un permis A2 parce que l'avantage, on va dire, du moteur CP3 de la MT-09, c'est qu'il est
costaud, même pour un permis à deux, il a du couple, il envoie, et du coup, il s'insère beaucoup mieux dans un cadre comme ça de sportive, avec une position un peu radicale, et ben ça marche vraiment bien. Et comme on nous le dit hein, dans le chat, puisque nous sommes en live sur Twitch, n'hésitez pas à nous rejoindre, hein, ça vous permettra d'interagir de façon un peu plus directe avec moi, c'est 700 € de plus qu'une MT-09 SP. Et ça, c'est très très intéressant, et ça va nous permettre de commencer à analyser en effet eh bien, le positionnement tarifaire de cette machine par rapport justement à ses concurrentes et à d'autres motos dans la gamme. Parce que si on regarde ici, on voit bien que une MT-09 SP coûte 12 799 €, 12 800 € hein, si on a envie d'être assez immédiat. Donc on est à 700 € de différence avec cette Yamaha R9 et c'est coutume de savoir que eh bien, une machine sportive, même si elle est l'équivalent d'un roadster, est toujours un peu plus chère. Je pense qu'il y a un travail qui est fait sur le châssis, sur le positionnement de la moto, sa géométrie, des fois un cadre un peu plus rigide, un peu plus solide, et puis surtout, on va pas être naïf et on va pas se cacher comme ça. C'est aussi une question de positionnement marketing, parce que si votre sportive coûte le même prix que eh bien, votre roadster, vous allez avoir du mal à le justifier. Donc là, cette machine, on est bien à 13 499 €, ce qui, à mon sens, pour une moto dotée d'un nouveau cadre Delta Box, d'une fourche Kayaba de 3ème génération, d'étrier Brembo Stylema, un beau moteur CP3 qui est toujours aussi énervé, même dans sa version la plus aux normes, et pour 195 kg, tout plein fait, eh bien, je trouve que ça marche extrêmement bien. Alors, bien évidemment, on va potentiellement vouloir comparer cette Yamaha R9 à deux concurrentes. La première, c'est la Honda CBR 600 RR, hein, qui est juste là, qui est elle aussi eh bien, une super sport avec un moteur qui produit à peu près la même puissance hein, en termes de chevaux, qui est positionné à 11 699 €, hein, que ce soit dans la couleur rouge ou dans la couleur noir mat. Et on va également avoir une autre concurrente qui, elle, est un petit peu plus ancienne sur le milieu, en tout cas plus établie. Il s'agit de la Kawasaki ZX-6R, moto qui elle aussi est dans cette même filiation avec une puissance à peu près équivalente. Et elle aussi, elle est positionnée à 11 599 €. Donc on voit qu'il existe 2000 € de différence entre une ZX-6R et une CBR 600 RR et la R9. Et pour beaucoup de personnes, eh bien, il y a un réflexe assez immédiat de dire finalement, la R9 se fait trucider, elle ne réussira jamais, elle ne se vendra jamais. Sauf que ces deux machines, ces trois machines plutôt, ne sont pas du tout dans le segment, ne sont pas dans un segment identique. Oui, effectivement, ce sont des machines sportives dotées d'un moteur délivrant entre 120 et 130 chevaux, mais la R9 joue dans un segment qui est bien plus complet en termes de caractéristiques. Si vous regardez un petit peu sur le site eh bien, de Yamaha, on voit quand même que la R9 sort 93 Nm de couple avec un moteur de 900 cm3, quand la Honda CBR 600 RR va en sortir 63 à 11 500 tours minute. Regardez quand même la différence, 63 à 11 500 tours et 93 à 7000. C'est incroyable, la différence qui existe en termes de couple entre ces deux machines, elle est phénoménale. Et bien évidemment, si on va aussi sur les caractéristiques eh bien, de la ZX-6R qui sont indiquées juste ici, on a une machine qui fait 69 Nm à 10 800 tours minute. On est vraiment sur des choses qui n'ont rien à voir. Et sur la route, sur un usage quotidien, la Yamaha R9 sera une moto bien plus vivante, bien plus agréable à utiliser. Le circuit, ce sera une autre histoire. Et peut-être que, de par leur géométrie, de par leur centre de gravité et plein d'autres caractéristiques, la Kawasaki et la Honda seront devant. Mais je vais être honnête avec vous, je doute très fortement que la majorité des acheteurs de Yamaha R9 seront des passionnés de circuit qui vont y aller tous les 4 matins et qui ne jureront du coup que par la machine la plus efficace. Non, pour moi, c'est clairement une question de compromis et Yamaha, à mon sens, fait vraiment un très bon choix parce que la R9 sera une moto qui sera dotée de caractéristiques qui lui permettront d'assurer eh bien, quelque chose de très homogène, de très complémentaire à la fois sur la route, à la fois sur le circuit et donc d'avoir vraiment un positionnement qui sera pour moi très intéressant. Pour le coup, je pense qu'on aura encore l'occasion d'en discuter, mais
Vu les équipements, vu la technologie, vu le positionnement, cette Yamaha R9 a à mon avis un avenir tout tracé. Je suis encore presque persuadé qu'il s'agira de la moto de l'année à l'ECMA 2020... Enfin, 24, celui qui arrive, excusez-moi. Mais il y a eu quand même des annonces récentes de la part de Honda. Peut-être que KTM avec sa 990 RCR va jouer les trublions. Ce sera très intéressant. En tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que l'ECMA 2024 va être phénoménal. Donc restez bien connectés sur les réseaux, sur la chaîne pour suivre tout ça. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, les amis. En attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!